Salut à tous, c'est l'autre Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mise en application de la méthode Nico que je vous avais parlé la dernière fois. Alors, ça, je me doute bien que c'est pas une vidéo qui fera des millions de vues, mais ça va permettre à ceux que ça intéresse vraiment d'avoir un exemple d'application de ça. Donc, je vais partir sur les SMS Marine qui sont voilà, le standard de liste. Partir sur un délire à moi. On va voir si j'arrive à faire quelque chose après de concret derrière qui peut ressembler à une liste jouable. Mais, enfin, ce qui va être le cas, mais sinon je ne ferai pas la vidéo. Mais ça va nous permettre déjà de bien comprendre en fait comment on applique chaque étape. Hein, d'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, on part sur une armée Space Marine. J'avais envie de jouer des intercesseurs lourds. Voilà, ça fait longtemps que je voulais j'avais un délire avec eux. Ils me plaisent, c'est des armures Gravis qui sont assez tanky, etc. Ils ont tous de l'équivalent en tir de bolter lourd, je trouve ça mignon. Et en plus de ça, bon, ça tank un peu parce que quand c'est sur un objet, ça réduit les dégâts de 1, ça réduit la PA de 1 si vous avez que du dégât 1, voire même c'est plus 1 à la sauvegarde, donc je crois que même vous pouvez avoir une sauvegarde à 2 grâce à cette règle. Donc c'est un délire, mais ça me plaisait bien de partir là-dessus, voilà. Donc j'ai choisi que je voulais jouer avec de l'intercesseur lourd et plein d'intercesseurs lourds. Et ensuite, il y a les thermis aussi, qui me branchent pas mal, hein, avec le bouclier et le marteau, parce que je trouve que ça fait une sacrée enclume et que j'aime bien le délire du pack d'infanterie ultra tanky qui avance lentement, mais qui va tout nettoyer. Il y avait aussi tout ce qui est éradicator, là, les tout nouveaux éradicator bolter lourd. Pareil, c'est une figurine que j'aime bien, avec le bouclier devant, là, leur règle spéciale qui leur permet d'être blast sur l'infanterie, enfin sur tout ce qui n'est pas monstre et véhicule. C'était un truc qui me plaisait aussi, puis ça fait aussi dans un thème de masse bolter lourd et masse tir de 5-1, 2, voilà, ça me plaît, je sais pas, j'ai envie de délirer là-dessus. Ensuite, des Inceptors, pareil, en bolter, je reste dans le thème, mais ça fait de l'armure Gravis aussi, volante, qui va pouvoir arriver un peu en FEP et tout ça, et quand même de l'Éradicator en multi-melta et melta. Parce que mine de rien, depuis la dernière version, maintenant qu'ils peuvent arriver par les bords à 8 pouces de l'adversaire, bah vous êtes déjà en Melta 2 puisqu'ils sont portés 18. Donc vous êtes à moins de 9 pouces, potentiellement, vous faites quand même pas mal de dégâts. Ça fait 4 tirs qui sont full relance, un peu comme des dragons de feu, quoi, hein, mais qui sont full relance, touche, blesse, dégâts. Pourquoi pas ? Et je me dis, ça fait une menace. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de jouer. C'est pas anodin qu'il soit en Iron Hand, parce que après, voilà, ça c'est la base avec quoi je voulais jouer. Et je suis allé farfouiller, après, dans le codex, qu'est-ce que je pourrais rajouter qui collerait bien avec, etc. Donc, il y a plein de choses que je n'ai pas mis parce que l'étape où je sacrifie après les unités, tout ça, je l'ai déjà faite puisque je suis déjà allé au bout de la liste. Mais globalement, on pouvait y penser, rajouter des gladiators lancers pour faire du tir à longue portée, des dreadnoughts, que ce soit le balistus ou l'autre avec son gros plasma. Le Redemptor, pourquoi pas, voilà, j'ai essayé de mettre des speeders pour avoir un peu de mobilité, des choses comme ça. Donc j'avais commencé par avoir plein de types d'unités. Là, j'ai recentré un petit peu pour que, déjà que la vidéo fasse pas 12 heures, mais qu'en plus, elle vous permette d'être plus concentré sur ce qui va vraiment être pertinent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je suis allé chercher dans les codex qu'est-ce qui pouvait être pas mal, et je suis tombé sur les Iron Hand, donc qui a des trucs super sympas. Lui, typiquement, qui va donner plus un dossier à tous les intercesseurs lourds de ton armée. Donc, et c'est pas qu'il soit sur table, hein. Il suffit de l'avoir dans l'armée pour que tu aies ça. Donc même s'il meurt, tous tes intercesseurs lourds, il reste à 3 dossiers. Ça me plaisait beaucoup. Il peut rejoindre une escouade avec des intercesseurs lourds. Il a un profil assez sympa quand même, mine de rien, que ce soit au tir ou au cac. Et il va leur donner un Feel No Pain à 5, que je trouve quand même très intéressant sur des figurines à 3 PV. Moi je trouve que ça les rend ultra tanky parce que si le mec en face il vous tire dessus avec de l'autocanon, eh ben, un tir d'autocanon ne tuera pas forcément un intercesseur. Il va falloir que derrière il fasse un deuxième tour, etc. Donc ça va doubler presque la capacité de tanking de l'unité. Très très fort, donc ça me plaît beaucoup. Il y a son pote, lui, qui est Kanokvar là, qui est en Terminator. Donc comme je joue des thermis, je me dis bah ça c'est cool, ça va pouvoir en plus booster les thermis aussi. Il va apporter des bonus super sympas, du sustain, etc. Il y a l'ancien avec la bannière que j'avais envie de jouer, parce que j'aime bien voir des grandes bannières quand même. Là je pouvais pas trop en mettre d'intéressantes dans les intercesseurs, mais dans les thermis je peux, alors je vais me permettre de le faire, puis ça va me permettre aussi de gagner un dossier dans le pack de thermis. Je commence à me dire, ah ouais, c'est cool quand même avec une armée où j'ai ma saucée, des trucs super tanky, voilà, pourquoi pas.
Et donc évidemment le capitaine en armure gravis qui va me permettre d'avoir des stratagèmes gratuits dans certaines unités, qui apporte un peu de punch au CAC et qui va être dans le thème en fait de l'armée, donc ça me plaît pas mal comme idée. Je pars sur ça. Voilà, c'est les trucs que j'ai envie de jouer. Pour le moment, je sais même pas si ça va servir, si c'est une armée qui peut être jouable ou pas du tout. Je pars sur ce que j'ai vraiment envie de jouer. Et faites pareil, que ce soit avec du Space Marine ou avec n'importe quelle armée, vous commencez par ça. Identifiez donc celles que vous voulez vraiment jouer. Ensuite, on va s'attarder sur quel est le rôle de chaque unité. Donc, globalement, il faut le connaître un petit peu, ce que vous pouvez faire avec. Sinon, il va falloir faire les stats dont on va parler dans l'étape d'après pour comprendre à quoi ça peut servir. Mais moi, ce que je sais déjà, c'est que 5 intercesseurs lourds, ça vaut que 100 points. Là, du coup, il se retrouve à y avoir 15 dossiers si je les joue en Iron Hand. Ça sert du coup à tanker et à prendre des objets. Voilà. Est-ce qu'en létalité, ça tue grand-chose? Bon, je suis pas convaincu, parce que ça n'a que quelques tirs de bolter, ou l'équivalent de bolter lourd. Ça peut peut-être arracher 2-3 Space Marines comme ça, avec un peu de chat, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit ultra létal. Le pack de 10 thermies, par contre, je m'attends à ce qu'il soit déjà tanking, et qu'en plus, il arrache quand même des trucs, puisqu'il y a des marteaux partout, il y a un personnage dedans, il y a 2 personnages qu'il va y avoir dans ce pack, donc ça va être un peu ma Death Star. Donc quel est son rôle? C'est de polariser la game, c'est-à-dire d'attirer l'attention du joueur adverse dessus, de voir que lui soit forcé à essayer de vous esquiver parce que votre unité peut tout arracher, ou à l'inverse qu'il soit obligé d'amener le plus de ressources encore pour arriver à s'en débarrasser. Donc ça va être une unité un peu plus d'agression, de corps à corps, de polarisation de la game, etc. Tout ce qui est petites unités ensuite, comme ça, là, les petits bolters lourds, c'est sympa, c'est mignon. Un pack de 3, c'est pas grand chose en points, et ça va atténuer donc des unités de scoring adverses. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est intéressant à tirer, par exemple, sur un pack de D-Boys, ça va être intéressant à tirer sur des Cadiens, des machins. Mais dès qu'on va les taper dans de l'élite, ça marche moins bien. Mais l'avantage, c'est que je peux les sortir vraiment que quand j'en ai besoin à certains endroits. Peut-être est-ce que je ne les mettrai pas en réserve d'ailleurs. Et sinon, ça va pouvoir faire des actions assez facilement. Donc, si jamais j'ai besoin d'eux pour faire des actions, ça peut. Les intercesseurs lourds, évidemment, vont pouvoir faire aussi des actions. Mais en fait, ceux-là aussi, parce qu'ils ne me coûtent pas si cher, 80 points, même s'ils me sont montés en points à la dernière Data Slate, ça reste correct. Les Inceptors en bolter lourd, ça va être un peu la même utilisation, sauf qu'eux, ils vont arriver en fait, faire des quarts de table, behind enemy line peut-être, des choses comme ça, et atténuer encore plus les unités de scoring adverses. Ce qui fait que je me dis globalement, si j'arrive à avoir une armée qui va tuer les unités de scoring adverses, et moi avoir énormément d'OC partout, avec du tanking, si l'adversaire n'utilise pas assez de ressources pour me sortir des objets, eh bien, il y a moyen que je garde et que je fasse mon scoring comme ça. Donc voilà. Je ne suis pas encore en train de parler de plan de jeu, mais on voit déjà que ça se dessine un petit peu quand on identifie les trucs. Donc quand on suit cette logique et ces étapes, on va voir que la liste elle va couler de source derrière. Il faut juste être réaliste sur ce que peuvent faire les choses. Donc si vous n'avez aucune idée, vous dites ouais, 3 éradicateurs, là c'est ça, je vais le prendre pour tuer un Nika. Non, ça ne tuera jamais un Nika. Les 3, ça suffit pas. Il faudra faire les stats dessus pour être sûr. Mais on va voir du coup, si moi je prends ça à cette étape de la création de la partie, je me dis je vais prendre ça comme ça, s'il y a des Ika en face, je les tue avec mon pack d'éradicateurs. Ok. Étape d'après avec les stats, on verra si ça marche. Si ça marche pas, c'est qu'il manque un truc qui tue les Ika, ou que faut faire en sorte que tant pis, on ne tuera pas les Ika. Ça, c'est pour identifier les rôles de chaque unité. C'est à ce moment-là aussi que vous allez pouvoir vous dire qu'est-ce qui va me manquer. Là, par exemple, je me dis, putain, ouais, je suis quand même très lent. Il me manque un peu des unités peut-être rapides qui se déplacent, des petits plans de speeder et tout ça. J'ai pas de véhicule. Est-ce que c'est grave? Oui, non. Est-ce que j'aurais besoin d'avoir des véhicules tanky, genre des Vendicators ou des choses comme ça, est-ce que j'aurais besoin de répulseurs pour pouvoir embarquer? Là, dans l'état, non. Je me dis, tant pis, j'ai envie de voir déjà comme ça ce que ça va faire, et en fonction du résultat à la fin de tout, quand j'aurai commencé à faire mes premiers tests de la liste, je verrai si vraiment ça manquait ou quoi. Donc ces idées-là, on peut toujours les garder dans un coin de la tête et continuer sa route en restant sur un thème qu'on s'est bien défini, etc. Donc, j'ai pas tous les rôles de remplis. Est-ce que c'est grave? Non. Voilà.
Là, on passe ensuite, du coup, à l'étape où on évalue grâce aux statistiques. On s'est déjà donné une idée de ce qu'on voulait faire de chaque unité avec leur rôle et tout. On va voir déjà si elles sont capables de le faire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc., etc. Là, je vais vous montrer un site qu'il y a un abonné qui nous a envoyé, hein, qui l'aurait fait lui-même, que je trouve vraiment bien foutu. Et je vous mettrai le lien dans la description justement parce que ça mérite, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser comme ça, il ne vous demande pas de vous connecter ou de créer un compte ou quoi pour l'utiliser, donc ça j'apprécie plutôt pas mal. Et il y a un peu tout, c'est un super outil d'accompagnement pour la création de listes parce on va le voir, mais déjà il y a un onglet là-haut qui est dommage calculator qui va me permettre de faire les stats de dégâts, etc. assez facilement et on va voir que c'est plutôt bien fait. Là par exemple, je veux voir ce que donne 5 intercesseurs lourds en termes de dégâts et pour faire comme je vous avais dit je prends des exemples en face, qu'est-ce que ça va tuer, je vais partir donc 5 intercesseurs lourds donc avec 4 heavy bolters et un bolter lourd, heavy bolt rift pardon et un bolter lourd et en face je vais mettre juste 4 intercesseurs basiques pour le standard et pour les trucs. Je leur donne le couvert en cochant la case ici, couvert, alors, le site est en anglais, ouais, si vous êtes un peu anglophone c'est dommage, je ne sais pas s'il l'a fait en plusieurs langues ou s'il y a moyen de changer de langue. Je n'ai pas trouvé, il vous le dira peut-être dans les commentaires. En tout cas, voilà, là, on part du principe que dans cette version, l'adversaire est tout le temps à couvert. Donc hop, on coche la case et on fait les stats à partir de ça, parce que sinon, il y a de grandes chances qu'on soit vite déçu sur le résultat final. Je vais pas les faire tirer sur le serment de l'instant, pour le moment, j'ai pas besoin, donc j'ai pas besoin de leur mettre le plus un wound. Ils vont être certainement en heavy par contre, parce que là, si j'ai besoin de les faire tirer jamais de la vie, je les fais courir ou quoi, je vais voir profiter de l'heavy, parce que sinon je risque de pas avoir assez de touches et de trop souffrir du couvert adverse, donc ça, le heavy, je leur laisse. Et à partir de là, voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur Calculate, et ça vous dit qu'est-ce que vous faites en dégâts. Les dommages, je fais 2 quand je n'ai pas trop de chance. Sur les résultats faibles, je fais 2 de dégâts à un pack de 5 intercesseurs. En moyenne, je vais faire 5,2. Et si vraiment j'ai de la chance, je peux faire 8 points de dégâts. Bon, ça, on n'en tient jamais compte, ça sert à rien. Vaut mieux partir sur le unlucky ou un moyen entre la moyenne et le unlucky. Voilà, comme ça, vous vous dites, ok, là, si je voulais tuer un pack de 5 intercesseurs, ça manquerait un peu de peps quand même. Hein. Donc, admettons maintenant ici, je peux mettre un reroll des hits tous et le plus un bless. Donc si je mettais un serment de l'instant, on recalcule tout simplement en appuyant sur le bouton. Et là voilà, d'un coup je vois que à peu près je triple mes dégâts en peu de chance. Quoi. Je vais en tuer 3 de Space Marine. Potentiellement presque 4 en moyenne. Donc pas le pack entier toujours, mais presque 4. Et si j'ai un peu de chance, oui, je vais tuer presque les 5. Mais il faut quand même avoir de la chance. Donc voilà. Est-ce que je peux compter sur la létalité de mes heavy bolters et de mes intercesseurs lourds? Non. Alors, je pense que là c'est clair. Non. On peut essayer de voir ça par exemple avec en face, on va se mettre, je sais pas, de l'Astra Militarum et on va prendre des Cadiens. Donc c'est Cadiens Shock Troop par exemple. Voilà, ils vont être à couvert. Et on va voir combien nous on en tue en ayant le serment de l'instant sur l'unité. Et là on va voir qu'on va tuer à peu près 7 figurines, quoi, 5, 6 en tout cas. On a moyen de les faire passer en dessous de la demi-force assez facilement. Du coup, on va au niveau OC, garde OC, c'est intéressant parce que là, il restera plus grand-chose en OC dans le pack de Cadiens, même s'ils se mettent avec l'ordre et qu'ils réussissent leur test de Battle Shock, etc. S'il reste 3 Cadiens dans le pack, donc ça suffit pas parce que 3 x 9, 3 x 3, 9, et nous, on a 15 d'OC. Voilà, bon, c'est un exemple d'utilisation des stats. On peut essayer aussi, par exemple, d'aller mettre un Ika, voilà, par exemple lequel on va mettre Canis Rex, ça peut nous donner une idée, qui est toujours à couvert, évidemment, parce que même un Nika, il aura facile à avoir un bout de son arme qui est derrière un mur ou un truc comme ça, donc il sera à couvert. On va faire un roll de tous les touches, parce qu'on a toujours le serment de l'instant dessus. Voilà ce qu'on fait comme dégâts. Là, on se rend compte que mettre 3 dégâts et demi, voire 6 dégâts si on a de la chance. Si je dois tuer des IK, ça va peut-être être un peu tendu avec mon unité là. Même si je ne vais pas faire toutes les unités, hein, ben en fait, ce que je vois, c'est à partir du profil un peu type bolter lourd. Faut pas que je m'attende à tuer grand chose, quoi. Hein.
On va voir, c'est par exemple quelque chose d'autre intéressant, c'est contre justement des Terminators, quelque chose qui va tanker, ou des Custodes. Moi j'aime bien mettre voilà, le Custodes avec simplement le garde custodien qu'on va mettre là, voilà, et voir combien j'arrive à faire de dégâts dessus. Pas assez, pour même pas en tuer un. Parce que mine de rien, la save à 2, PA-1, ça fait qu'il save quand même sur du 3+. Donc il y a forte chance en fait que même si je déchatte un peu, je lui fasse absolument pas de dégâts. Donc voilà. Ce qui m'intéresserait de voir par contre, c'est est-ce que si je mets par exemple le pack de Iron Phaser Féroce là et 10 intercesseurs lourds, qu'est-ce que je fais comme dégâts sur tout ce qu'on vient de voir, sachant que je vais pouvoir avoir potentiellement un stratagème ou quelque chose qui me donnerait un lethal hit ou tout ça. Donc voyons voir. Donc ça fait le double, hein, c'est une escouade de 10 que j'ai envie de mettre avec Féroce, ça fait 8 bolters, bolt rifle et 2 heavy bolters. Je mets le lethal hit avec un strata par exemple pour voir si je m'attaque à un véhicule justement, est-ce que ça va donner quelque chose, sachant que il y a Féroce aussi en plus dans l'unité qui va rapporter ces 3 tirs de bolter lourd un peu améliorés. Mais déjà eux, voilà, combien je fais de dégâts. En moyenne sur Canis, voilà, je vais être à 10 points de dégâts. Est-ce que je vais tuer une unité? Ben non, je vais que lui faire 10 points de dégâts. Mais je me dis, bon ben voilà, si j'ai un pack de 10 en létal, déjà 10 points de dégâts, ok, ça veut dire que je peux commencer à entamer quelque chose. C'est pas déconnant, 10 points de dégâts, si je chatte un peu, ça en fait 14. Si je déchatte, évidemment, ça n'en fera que 6. Mais je me dis quand même, c'est pas déconnant. Est-ce que je vais rajouter donc Féroce, je rajoute du coup l'Iron Phaser, avec pareil les mêmes bonus que les autres, et il va faire lui 1,8 points de dégâts en plus en moyenne. Donc globalement le pack en moyenne fait 12 points de dégâts sur l'IK. Est-ce que c'est bien? C'est à savoir, non, c'est pas mauvais, c'est pas bien, ça le tuera pas. Ça le tuera pas, mais ce qu'on voit déjà, c'est que je fais 12 points de dégâts. Si derrière j'ai mis une grenade, ça peut en faire 15. Il va rester plus que 9 PV presque à faire sauter derrière. Bon, il y a le Field of Pain à prendre en compte, il y a des choses qui à côté qui peuvent changer la donne. Mais ça me donne déjà une idée. C'est intéressant, il faut le garder en tête. Et il faut faire ça, voilà, avec vos différents types d'unités. On va en faire une dernière pour qu'on soit bien d'accord. On va prendre par exemple les Inceptors qui vont être donc en bolter, en assaut bolter. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, justement, c'est potentiellement, ils ont en full relance des hits grâce au serment de l'instant, ils vont soutenir le pack de Féroce, par exemple. Eux, combien ils amèneraient en plus de trucs, sachant qu'ils sont Twin Link, donc ils vont relancer toutes les blesses. Et on va recalculer, et eux vont mettre 7 points de dégâts en plus. On commence à voir que mine de rien, si j'additionne un petit peu des différentes unités, je vais arriver peut-être à le tuer en un seul tour, à force avec mes petites unités de bolter, etc. Là, les Inceptors, du coup, quand je lance, j'enlève les létales parce qu'ils ne l'ont pas, mais avec le Sustain 2, ils arrivent à faire 8,7 points de dégâts quand même, mine de rien, à Canis. Donc c'est pas déconnant, hein, mine de rien. On va arriver à avoir petit à petit un dégât. Alors peut-être je me suis trompé dans les stats, il faut faire très attention avec les stats. Ça peut vous faire croire un peu tout et n'importe quoi. Mais le but c'est d'avoir une idée et une cohérence, de se dire, ok, maintenant voyons voir, est-ce que j'ai une chance que mon escouade d'Éradicator, elle puisse tuer Canis en ayant donc full relance touche, blesse, etc. Il va y avoir même en plus le full relance des dégâts. Et voilà, du coup je remets qui sont à portée de Melta 2. Ils font 8 points de dégâts. Donc on est très loin d'arriver à tuer un Nika avec un pack d'Éradicator. Mais 8 points de dégâts, mine de rien, c'est mignon. En Unlucky, on fait 1 point de dégâts. Bon, c'est impossible puisque le minimum qu'on peut faire de dégâts, c'est 3 puisqu'on est sur un D6 plus 2. Mais globalement, voilà, ça donnera une idée que si j'ajoute un petit peu tout ça, que j'aligne les planètes, je peux quand même gérer un Nika, mais c'est pas ma cible facile de prédilection. Au contraire, ça me demande quand même de multiplier les ressources pour le tuer. Et si je fais le calcul au trade, c'est-à-dire combien de points je vais utiliser pour tuer un Nika, c'est un peu juste. Je suis un peu même en dessous, quoi. L'avantage que je vais avoir, moi, c'est mon tanking. Donc, on en reparlera un peu pour le trade, dans la section trade, mais voilà. Pour le moment, en tout cas, sur la létalité, on voit que je suis quand même relativement mou. Un dernier try, allez, pour la forme, juste pour voir le pack, du coup, de Terminator, d'assaut. Donc voilà, pack de 10 thermiques, qui vont être tous en marteau tonnerre.
Donc en plus, il faut savoir qu'il y a le perso derrière en plus, il y a l'ancien aussi en plus. Donc ça fera un peu plus que ça. D'ailleurs, je peux même, je crois, compter l'ancien. Donc je vais mettre 11 modèles, puisqu'il a un marteau également, il me semble. Et je vais regarder, voilà, avec le serment de l'instant, plus un wound, je vais avoir le léthalite grâce à un strata, par exemple, et le sustainite parce que il y a le personnage dedans qui leur donne. Combien ça fait de dégâts? Et là, j'arrive sur, en moyenne, je vais lui faire 25 points de dégâts. Alors, Unlucky, pourquoi j'en fais plus, et en Lucky, pourquoi j'en fais plus, je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les infos de comment marche le truc. Ce que je me dis juste, c'est qu'en moyenne, je peux peut-être le tuer. Mais peut-être que si je déchatte un peu, je ne le tuerai pas quand même. Donc, il faut prévoir toujours un peu avant, en se disant, je vais quand même envoyer des tirs sur le canis. Et si derrière, il a déjà perdu quelques HP, genre 4-5, je sais que stablement, je devrais pouvoir le tuer avec le pack de 10. Donc voilà, on part sur ça comme idée et se dire j'ai quand même un pack de Terminator là, de 10 Terminator qui arrache un peu tout quoi. Donc ça c'est bien. Et là maintenant l'étape suivante, du coup on va construire un peu cette chaîne alimentaire. Donc qu'est-ce qui va tuer quoi, etc. Là donc j'ai regardé les Terminators potentiellement avec l'ancien et lui, ils vont être capables d'arracher un peu tout. Donc ça je sais que c'est une grosse brique qui va pouvoir tout zigouiller. Ils sont assez tanky puisqu'ils ont 4 PV quand même, mine de rien. Je vais avoir moyen d'avoir des bonus grâce au détachement peut-être pour les faire tanker un peu plus, genre l'Armor of Content. Donc on sait que ça tank pas mal. Ce que je vais devoir éviter au maximum, c'est tout ce qui va être des grosses armes, des gros melta ou des mecs qui sont très énervés au corps à corps avec beaucoup d'attaques dégâts 2 qui font qu'ils vont finir par me crever, mes bonhommes. Donc à voir. Mais a priori, ça ne craint pas grand-chose et ça peut être menaçant pour à peu près tout. Après, ça coûte quand même très cher. Hein. On est sur un pack qui vaut quasiment 500 points là, à peu près. Donc, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Est-ce que je vais réussir à rentabiliser les squads? Ça, ce sera à voir sur table. Ensuite, je vais avoir donc les bolters lourds, les intercesseurs lourds, pardon, avec leurs bolters. Qu'est-ce que ça tue? Qu'est-ce que ça ne tue pas? Là, ça ne tue pas de l'unité d'élite, type custo, type donc thermie adversaire, etc. Ils sont un petit peu mous là-dessus, surtout si en face il y a de l'Armor of Content. Ça ne tue pas beaucoup de Space Marine, rien qu'un pack de 5, ça ne tue pas grand-chose. Ça va tuer des petites unités de scoring à la limite, donc voilà, ça, je peux m'amuser à aller chasser par contre la petite unité de scoring adverse qui est là juste pour faire des petites actions, des petits trucs, des scouts, un Croutox, des petites bestioles comme ça, voilà. Et ça, je peux peut-être essayer de le chasser, même si je fais les stats contre un Croutox, je crois que je ne le tue pas non plus. Bref. Qu'est-ce que c'est? Pareil. Et puis là, oui, pardon. Qu'est-ce qui va me tuer mes intercesseurs lourds? En fait, globalement, ce qui va me tuer, ce qui est flat 3 direct, genre canon à plasma, des taux, les autocanons, ce genre de choses, c'est typiquement les armes, il va falloir que je me méfie. C'est des armes de tir, donc il faut globalement que j'arrive à rester caché derrière les murs pour éviter d'être exposé à ces armes de tir. Il faut que je fasse très attention à ces armes-là. Elles peuvent me wiper le pack assez facilement. Et ensuite, c'est tout ce qui va être au corps à corps, mine de rien, c'est quand même un peu tanky au corps à corps. Si j'arrive à faire un serment de l'instant, enfin une Armor of Content sur en général, corps à corps, qui sont un peu énervés, c'est PA-2, dégâts 2. Ça peut tanker un petit peu quand même, parce qu'avec l'Armor of Content, je suis en save à 4. Il va falloir 2 frappes pour pouvoir en tuer un. Donc il peut en rester en vie. Ça peut aider. Par contre, j'aurais avoir besoin d'avoir la possibilité d'être sûr de réussir mes tests de Battle Shock derrière pour quand même garder les objets. Donc on va voir est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose. Là, l'idée, c'est de se dire, bon, s'il y a des grosses armes en face, je reste un peu caché. S'il n'y en a pas, je sors, je sature l'adversaire en cible, parce que comme ça, il ne pourra pas tous les tuer, et j'essaye de sniper les petites unités de scoring adverses, en laissant tomber les grosses unités d'élite adverses. J'ai quand même le pack de 10 avec Féroce, qu'on a vu, qui est capable quand même de faire des dégâts pas mal, même sur si on fait les stats un peu plus aboutis, même sur des packs de Custodes, de choses comme ça. Si on couple ça avec le corps à corps de Féroce, plus une grenade, ce genre de choses, il y a moyen quand même de commencer à faire assez mal. Donc ça va pas être son rôle particulièrement d'aller chasser de l'unité adverse ou d'aller tuer de l'unité adverse, mais c'est capable de faire un petit peu, donc à voir. Il faut peut-être aller chercher un peu plus précisément dans les statistiques qu'on vient de faire pour vraiment savoir quoi. Hein.
Moi, j'ai survolé un peu les stats là, mais vous, individuellement, il ne faut pas hésiter à aller racler de fond en comble les stats pour avoir vraiment une idée d'ensemble de ce que sont capables de faire vos unités. Les interceptors, ben voilà, on a vu que ça pouvait rajouter un petit peu de peps au niveau des dégâts, mine de rien, parce que ça a de la relance, ça a des sustains de E, c'est sympa. Il y a moyen de faire quelque chose avec, il y a aussi moyen d'aller tuer des unités de scoring, il y a moyen d'aller scorer des quarts de table, des machins avec eux. Donc voilà, ça par contre, ça va vite mourir parce que c'est que 3 HP, parce que il suffit qu'il y ait un placement en face, un autocanon en face, et les squads vont voler très vite. Donc ça, c'est des unités que je vais devoir placer de manière un peu intelligente, qui vont avoir des lignes de vue que là où ça m'intéresse, et forcer l'adversaire vraiment à s'exposer de ouf pour venir les chercher. Parce que, voilà, donc en chaîne alimentaire, eux, globalement, ils arrivent, ils tuent quelque chose, ils meurent. Voilà, c'est comme ça que je les vois. Donc peu importe un peu ce qu'il y a après, ce qu'ils vont tuer, etc. Mais moi, ce que je sais ce que je veux tuer avec. Les éradicateurs, pareil, voilà, je sais que je vais pouvoir tuer un petit rhino. Je sais que je vais pouvoir zigouiller peut-être un tank ou un truc comme ça, ou une armure type Riptide ou quoi, avec un peu de chance. En tout cas, je vais en faire une menace. Donc je sais qu'avec ça, je vais chasser un peu du véhicule. Ça, c'est ce que je vais manger. Qu'est-ce qui va me manger? Un peu tout ce qui mange le reste de mon armée, c'est-à-dire les gros dégâts, les armes qui sont flat 3, etc. Donc il faudra que je m'en méfie. Si j'ai envie de tanker, globalement, ça veut dire que grâce à cette chaîne alimentaire, je vais potentiellement, si j'ai la possibilité de le faire sur table, mais en fonction de l'armée adverse, me dire, tiens, ben là il y a du plasma, je vais essayer de m'éloigner de ça pour pas qu'il me tue, mais quand même d'être capable de, à mon tour peut-être fait à côté, de lui tuer pour lui enlever la ressource qui peut vraiment me gêner. J'ai identifié que le flat 3, tout ça, c'est trop dangereux. Ça peut être un prince démon aussi. Prince démon qui arrive au CAC et qui est flat 3, il va me moissonner une escouade. Donc, comment je fais? Il va falloir que je trouve un moyen de l'esquiver ou de le saturer en cible pour qu'il n'arrive pas à se dépatouiller de moi. Et surtout derrière, est-ce qu'avec mes bolters, j'ai avoir de quoi de le tuer ou est-ce qu'il faut que je prévoie les éradicateurs? Donc voilà, il y a toutes ces idées qui font qu'on va pouvoir commencer à avoir un plan de jeu et à voir ce qu'on va faire avec chaque unité. Ensuite, étape suivante, on va choisir donc son détachement et sa disposition de force. Alors j'ai envie de jouer Hammer of Averny, donc parce que j'ai mis les figurines d'Iron Hand. Je vais avoir la possibilité de, quand on est sur un modèle qui va avoir le serment de l'instant, je peux reroll les blessures de 1. Donc un petit peu de stabilité en plus. Et en plus de ça, je vais pouvoir avoir plusieurs serments d'instant. C'est-à-dire quand même que j'ai serment de l'instant où je reroll toutes les touches, plus un bless, et reroll les as à la bless. Je ne les ai pas fait dans les stats, mais ça ne peut que améliorer les stats que j'ai. Donc ça devient très intéressant. Et là, j'ai Kanokvar en plus qui me permet d'avoir le deuxième serment de l'instant. Bon, c'est pas mal. En amélioration, j'ai des trucs très sympas. Celle qui m'a tapé dans l'œil, c'est évidemment Steel Font qui va permettre de raise un thermi à chaque tour. Dans la grosse brique de Kanokvar, je vais pouvoir raise un thermi chaque tour. Ça, c'est plutôt pas mal. Je mets cette amélioration sur l'ancien qui rejoint la brique. Et j'ai 12 thermis là qui vont pouvoir vraiment tanker comme des bâtards. En stratagème, j'ai l'Armor of Content, donc super. Je vais avoir un stratagème pour les thermis uniquement, mais qui va quand même faire qu'ils ont plus un touche, voire plus un bless. Donc mine de rien, avec le serment d'instant, ça ferait un plus 2 bless. Ça peut servir, hein. Quand on a des grosses cibles adverses, que lui, dans ses grosses cibles, sa méthode de tanking, c'est de te mettre à moins 1 bless. Le fait d'avoir plus 2, ça change tout. Donc voilà, surtout que les thermis, c'est force 10 de mémoire, donc c'est pas assez pour aller taper de l'ICA si t'as pas le plus 1 bless. Mais là, voilà. Ensuite, je vais avoir un stratagème qui fait que je vais pouvoir sticker un objet avec mes thermis. Pratique aussi parce que le pack de thermis risque de FEP, il amène quand même de l'OC grâce à l'ancien, donc il peut prendre des objets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux le faire FEP peut-être sur un objet si le mec est mal placé. Et au tour d'après, je le stick, je pars pour aller charger un autre truc qui est derrière, et l'objet il est sticky, donc il est toujours à moi, il est obligé de revenir dessus. Voilà, ça peut être intéressant. C'est situationnel, mais ça peut être intéressant. Je peux aussi m'en servir en mettant les thermis fond de table, et sticker mon objectif chez moi. Si l'autre il a plus de faible, plus rien du tout, je suis tranquille, sachant que derrière j'ai le dropkick extraction qui va renvoyer les thermis en faible et repartir ailleurs si j'ai besoin. Donc voilà.
Le Cogitated Ferocity, lui, il m'apporte le létal que j'ai pas. Sur l'escouade, je vais avoir le sustain, mais ça m'apporte le létal. Donc là, mon escouade de thermie, on comprend bien que ça va devenir un peu le centre de mon armée. Hein. Mais ça me plaît. Voilà, je vais avoir un truc qui va être une grosse Death Star, qui peut impacter n'importe quoi, qui va tanker super fort, qui va reste tous les tours. C'est vraiment une unité qui va poser problème à mon adversaire. Si je m'amuse à aller plus loin dans les statistiques qu'on a vues avant, je vais voir qu'au niveau tanking, pour arracher ce pack, il va falloir vraiment en envoyer. Et justement, là, j'ai un stratagème que je trouve complètement pété, qui est à la phase de charge adverse, qui va me faire moins 1 dégât jusqu'à la fin du tour sur l'unité de Terminator. Comme c'est à la phase de charge déjà, non, déjà moins 1 dégât, c'est super fort. Hein, parce que le mec, s'il vous tape avec du dégât 2, il passe en dégât 1, il en faut 4 pour tuer un seul thermi. Autant vous dire qu'avant qu'il tue le pack, lui, on sera tour 5. Hein. Donc ça, c'est très très fort. Mais en plus, c'est à la phase de charge. Donc on peut le combiner à la phase de combat avec Armor of Content. Et là, ça commence à faire très 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 tranquille. Donc, évidemment, ça demande 2 PC à avoir, mais quand mon but à moi, c'est d'être super tanky, je vais garder les PC pour ça, en fait, justement. Je me dis, bon, voilà. Et donc, le fait de revenir en FEP, ça me plaît beaucoup. De mémoire, je crois que c'est Purge de Faux. Ce détachement, Purge de Faux, alors là, ça me plaît pas du tout. Par contre, parce que je tue rien du tout. Donc, il va falloir que je trouve autre chose. Je vais farfouiller dans le codex, etc. On va aller voir tous les détachements, mais on va aller surtout sur celui qui m'intéresse. Le Vengeful Host. Lui, l'avantage, c'est qu'il va faire que mes unités Astartes Fly, donc elles vont avoir reroll des hits à la touche. Mine de rien, c'est quand même mignon, parce que pour mes petits Inceptors, ils ont ça en plus, voilà. Mais ça, ce détachement, surtout, il va m'apporter Taken Hold. Et là, je suis bien. Là, ça me plaît plus. Donc, on va prendre ce détachement en deuxième. Donc, 2 DP pour Hammer, machin, et 1 DP pour celui-là. Et dans les stratagèmes, en plus, il y a exactement celui que je voulais, c'est Nonofia, que je trouve complètement pété, parce que celui-là, on peut l'utiliser sur une unité qui est Battle Shock. Mes escouades, elles vont prendre cher, mais potentiellement, il restera peut-être des fois 1-2 gars et qui peuvent faire la différence. Et ça, je ne suis pas limité à le faire qu'une seule fois par tour. Je peux le faire sur une unité qui a raté un test de Battle Shock, donc faire le test de Battle Shock, lancer ce stratagème pour scorer quand même, même si je l'ai raté. Alors ça m'apporte, alors que si je le réussis, mais j'ai pas besoin de le lancer. Donc ce stratagème est ultra fort. J'en avais besoin, ça tombe bien. Et après, j'ai des petits stratagèmes qui me serviront peut-être quasiment jamais. Je vous les passe, on n'a pas besoin d'en parler plus. J'ai quelque chose qui se dessine. Mon thème d'armée, mon détachement, et maintenant j'ai ma mission. Et là où je trouve que le site du coup est vraiment très bien fait, c'est que donc on a un onglet là-bas en haut Battle Layout qui va nous permettre d'aller voir les missions qu'on a et les layouts qu'il y a dessus. Donc bravo à celui qui l'a fait, c'est un gars qui nous a envoyé ça dans les commentaires, dont j'ai perdu le pseudo malheureusement parce qu'il y a trop de commentaires et que je suis pas doué. Mais bravo à toi et manifeste-toi dans les commentaires que je puisse te refaire de la pub parce que vraiment je m'en sers tout le temps de ce site maintenant, il est très agréable à utiliser et il aide vachement. Sachant qu'on a les layouts qu'elle a, qu'on peut faire des mesures dessus pour voir en pouces exactement combien on a de distance, qu'on peut poser aussi comment ça s'appelle des socles qu'on va sélectionner ici pour les mettre. Donc voilà, c'est quand même très sympa parce que si on veut savoir est-ce que mon unité va rentrer, voilà, je suis en train de vous foutre plein de socles là sur le layout. Voilà. Et en plus, évidemment, vous allez pouvoir le zoomer, tout ça. Franchement, super outil. Et là, voilà, de mon côté, je mets Taken Hold, ça va mettre automatiquement la mission adverse. Donc là, Taken Hold, contre un autre adversaire, je vais être par exemple sur vous devez contrôler les objectifs, plus d'objectifs votre adversaire, vous gagnez 2 points pour le tour 1 et 2 à la fin du round. Et après, c'est un Lich Pin à l'ancienne, c'est-à-dire 3 points pour chaque objectif contrôlé, et plus 2 si vous contrôlez votre objectif maison. Donc le but, c'est que potentiellement, vous empêchiez l'adversaire de contrôler le sien, comme ça il perce plus 2. Donc ça, c'est... Comment on aborde ça? C'est est-ce que j'arrive à faire cette mission avec l'armée que j'ai commencé à prévoir ou pas? Donc là, oui, typiquement, je tape dans le mille, c'est exactement ce que je sais faire, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, donc pas de problème. L'adversaire doit faire pareil, je peux faire mieux parce que j'ai énormément d'OC, voir si lui, il utilise énormément, une marée de d'OC, ben, j'ai suffisamment de petits tirs pour nettoyer un petit peu ces OC et faire en sorte que ce soit moi qui reste dessus, voilà. Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, regarder
La suivante contre un purge de faux, je dois contrôler l'objectif central. Bon, ben, j'ai le pack de Féroce qui a 30 et quelques dossiers que je peux amener dessus, quoi. Je vais avoir le pack de Thermi aussi, mine de rien, qui ont quand même 24 OC dessus, dedans. Donc ça commence à chiffrer, mine de rien, à peu près. 24, je sais plus avec l'ancien. Mais ça chiffre, donc globalement, avec des grosses briques qui tankent, je vais avoir la possibilité de tenir l'objectif central. Pour tous les objectifs que je contrôle, à part celui chez moi, je vais gagner 5 points. Et à la fin de la bataille, pour chaque objectif que je contrôle, je gagne encore 5 points. Comme d'habitude, c'est un take and hold basique. Sachant que lui, l'adversaire, lui, par contre, il va gagner 3 points s'il me tue quelque chose. Il faut qu'il me tue quelque chose. Si je suis bien caché, je me dis, lui, il est obligé de venir me chercher. Donc je peux me cacher derrière les murs, mettre de l'OC, le forcer à venir me tuer. Et pour ça, il va devoir s'exposer, donc ça me rend plutôt service. Donc là, c'est un match-up qui commence à se dessiner, qui me plaît pas mal. Pour chaque objectif que l'adversaire contrôle en dehors du sien, il gagne que 4 points, là où moi j'en ai gagné 5. Donc très bien, mais en plus, il faut quand même qu'il les contrôle. Si moi j'ai beaucoup plus d'OC que lui, il aura du mal à les contrôler. Et s'il contrôle un objectif ou plus qu'il ne contrôlait pas au début du tour, il va gagner 3 points. Encore une fois, je peux le challenger grâce à mes petites unités qui vont intervention héroïque s'il vient me charger ou des choses comme ça pour rajouter de l'OC dessus. Avec voilà. Je me dis, ça je peux le faire et en plus c'est un match-up qui m'a l'air plutôt positif. Et donc à chaque fois, voilà, j'ai les layouts A, B et C qui vont me permettre de voir vraiment comment je vais pouvoir me positionner. Là par exemple, sur celui-là, typiquement, je vois que j'ai un objectif où je suis facilement déployable derrière, que j'aurais facile à prendre juste en me mettant derrière le mur, mettre 6 ou 9 dossiers dessus. Et pareil, au centre, je sais que là j'ai un gros mur qui va me permettre de me projeter sur le centre, prendre l'objet central, aller menacer peut-être celui derrière ou me contenter de l'objet central parce que lui il va être obligé de rentrer dans cet objectif là pour venir me chercher et même encore il ne pourra pas si je suis que derrière le mur. Donc il a, à la limite, celui-là, c'est celui que je peux lui laisser si jamais vraiment je vois que c'est un peu chaud au niveau létalité. Et après, il y a encore celui du fond qui est tout près du bord, hein, mine de rien, à chaque fois c'est à 2 pouces du bord. Donc même une unité que je fais arriver juste par un bord de table peut potentiellement lui reprendre, ou alors envoyer la brique de Terminator peut-être justement par là-bas pour le faire galérer à avoir des objets et des OC dessus, etc. Donc sur le layout, déjà, je vois que c'est cohérent par rapport aux unités que j'ai mis en place. Je vois que je vais pouvoir aller faire mes objectifs, etc. Je ne vais pas tous vous les faire, mais vous, faites-le. Prenez le temps de passer en revue les différentes missions, les différents layouts. Sorti de ça, peut-être vous allez vous dire, il me manquerait quand même, tiens, un petit land speeder, là ce serait pratique, un petit ceci, un petit cela, voilà, bon, ça peut peut-être aider. On va passer du coup à la suite qui est donc vérifier les secondaires. Et là encore, c'est là où c'est très bien fait. Tu cliques sur l'onglet secondaire. Merci à toi toujours. Les 18 cartes, elles sont là. Et donc, on va les passer en revue, savoir si on est capable de les faire. Première, c'est Tempting Target. Contrôler un objectif, ça tombe bien, c'est ce que je fais de mieux. Voilà. Et bien là, celle-là, je sais que j'ai pas trop de problèmes. Même s'il me met un objectif assez loin, je vais sacrifier, au pire des cas, 5 intercesseurs lourds. C'est 100 points. Il lui faudra beaucoup plus que 100 points pour les tuer. Je sais qu'au trade, voilà, je vais gagner parce que ça va me permettre de scorer 5 points et que même si je perdais 100 points derrière, c'est intéressant d'avoir 5 points pour 100 points. Parce qu'en fait, pour le simple et bonne raison, vous multipliez 100 par 20 pour faire 2000 points d'armée. Si je fais 5 par 20, je suis à 100. C'est parfait. Voilà, vous comprenez que là, on est sur un calcul qui est assez simple à faire et savoir si c'est rentable ou pas. C'est pas rentable, c'est si je devais envoyer 400 points d'armée pour 5 points de victoire et qu'elle meurt derrière. Non, là, c'est pas rentable. Ensuite, Bacon, ça c'est toujours meilleur avec du cheddar, évidemment, mais on va justement avoir une unité qui doit tanker dans la zone de déploiement, dans la zone adverse, dans le territoire adverse, pardon. Et même là, j'ai le pack de thermie. J'ai fait un pack de thermie monstrueusement tanky, donc c'est parfait. Je sais que je vais pouvoir en profiter pour faire cette stratagème. Donc très bien, encore facile. Behind enemy line, j'ai les petites unités d'inceptor qui peuvent faire pas 6, mine de rien, ça peut quand même aller chercher un behind assez facilement. J'ai aussi les petites unités d'éradicator aussi qui peuvent très bien arriver par les bords de table. Et comme on est en V11, c'est une carte que même si je chope trop tôt dans la game, je vais pouvoir la garder pour le scorer plus tard, c'est pas grave. Donc j'aurai la possibilité de le faire. Burden of Trust, ça va me demander de garder les objets, ça tombe bien, c'est ce que je fais. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est encore une carte qui me va bien pour le scoring.
Et on va passer en revue comme ça toutes les cartes. Je ne vais pas vous le faire tout de suite, ça ne sert à rien, on perdrait trop de temps. Mais globalement, mon armée actuellement est capable de faire à peu près ça tranquillement, sauf peut-être le Bring It Down où ça va me demander un peu trop de ressources, ça va être un peu galère, mais c'est pas trop gênant. Au pire des cas, je peux la remplacer ou la changer si je sais que l'adversaire a des unités que je vais trop galérer à tuer. Hop, je sais que ça, j'utiliserai peut-être un PC quand je vais piocher Bring It Down pour le changer. Peut-être, ou peut-être pas, parce que j'ai quand même, mine de rien, le pack de Féroce qui est capable de tuer quelque chose, j'ai le pack de Thermique qui est capable de tuer quelque chose. Bon voilà, mais je sais que j'arrive à faire toutes mes missions, donc c'est cohérent. Si vous arrivez à ce stade et que vous dites « Ah mince, j'ai rien pour faire tel type d'action, tel type de mission, tel type de truc », revenez un peu dans les étapes précédentes et vous rajoutez des unités, vous refaites les stats dessus pour être sûr, et vérifiez que vous arrivez à faire les missions grâce à ça. Vous devez sortir de ces étapes en étant sûr que vous scorez vos 100 points par game, en gros. C'est-à-dire que vous avez la capacité de faire 45 de primaire et 45 de secondaire. Je rappelle, vous piochez une dizaine de cartes dans une game, maximum elle rapporte 5 points, en gros. Ça veut dire que vous avez une seule carte que vous pouvez vous permettre de ne pas faire. Donc si vous sortez de cette étape en vous disant « il n'y a que la moitié des cartes que je peux faire », ça ne marche pas. Ou, autre possibilité, vous partez en carte fixe et à ce moment-là, vous allez vous dire je vais faire que ces cartes tout le temps et c'est avec ça que je vais gagner et c'est avec ces cartes-là que je vais gagner. C'est une autre option, c'est à vous de voir et comment vous allez vous gérer ça. Dans cette étape, j'avais oublié de changer les titres, qu'il faut aussi être capable de deny, on en a parlé un petit peu, le plan adverse. Donc le but, c'est de voir est-ce que vous allez être capable d'empêcher l'adversaire de venir dans vos cartes de table, par exemple, d'empêcher l'adversaire de prendre le centre trop facilement, d'empêcher l'adversaire de scorer ses primaires, etc. A priori, c'est exactement ce à quoi est faite cette armée que je suis en train de monter. Tenir les objets, les rendre difficiles à reprendre pour l'adversaire, c'est exactement ce que je fais. Le bloquer parce que je vais avoir une empreinte au sol assez grosse, mine de rien, si je spam d'intercesseurs lourds de partout, je vais prendre quand même beaucoup de place. Donc, globalement, je m'en sors pas mal. L'étape suivante, ça va être de comprendre et préparer les trades. Donc, on a un peu parlé déjà vite fait, mais globalement, voilà, le trade le plus important, c'est eux, parce que je vais en mettre plein, au moins 6 packs, peut-être 5 packs de 5 et un pack de 10 pour aller avec Féroce. Le pack de 5, ça me coûte 100 points. En faisant les stats, comme je disais, il faut plus de 100 points pour le tuer. Ou alors, il faut un personnage assez vénère qui soit en dégâts flat 3, à 80 points ou un truc comme ça, peut-être. Mais globalement, il y a moyen que ça tanque pas mal. Donc, je sais qu'au trade, en termes de tanking, ça vaut le coup. Et comme je disais, 100 points, c'est exactement la limite qu'on a besoin pour aller chercher 5 points de victoire. Donc, si on sacrifie 100 points pour gagner 5 points de victoire, ça reste correct, même si ça n'a fait que mourir. Voilà. Donc globalement, là, je sais que j'ai cette unité de trade qui va être bonne pour envoyer n'importe quand, n'importe où sur un objet, tirer si ça a envie de tirer, ou se cacher pour faire galérer encore plus l'adversaire. Donc voilà. Et puis derrière, ça tank ce que ça tank, ça reste en vie, c'est que du bonus, ça meurt, tant pis, mais vous avez fait votre scoring, etc. Ensuite, on est sur le pack de Thermie. Là, c'est une grosse brique, c'est une Death Star, il tire littéralement. Elle fait 520 points, c'est un quart de mon armée qui est représentée que dans ce pack-là. Comment ça se rentabilise, comment ça se trade? Il est évident que je dois être sûr de ce qui peut le tuer, ce pack, en face, pour pouvoir prévoir le fait que je vais tanker. Mais globalement, je n'ai aucun mono-combat, on va dire, comme ça, qui va pouvoir rentabiliser cette escouade. Je vais la rentabiliser sur toute la partie, en fait. Donc c'est vraiment une escouade, il ne faut pas en faire n'importe quoi, parce que 500 points, si le mec en face, il a une escouade qui peut me la rétamer d'un coup, là, ce sera une perte sèche, c'est ce qui va me faire perdre la game, littéralement. Donc, à faire gaffe. On fait toujours attention aussi aux précisions, parce que mine de rien, il y a quand même plein de petits stratagèmes maintenant qui tournent, qui vous donnent précision sur une unité. Donc on ne veut pas perdre les persos trop facilement. Donc c'est le genre de choses, quand on les positionne, toujours pareil, de mettre bien caché, etc. Mais 500 points, voilà, on a vu que ça peut arracher un Nika. Donc globalement, ça va être 300-400 points quoi, de Nika que ça peut tuer. Ça commence à les rentabiliser. Si derrière ça tank un tour ou deux et que ça rapporte 5 ou 10 points, on est bien, voilà. Le pack de Féroce, du coup, les 10 intercesseurs, c'est 200 points. Féroce, c'est 85, ça me fait 285 points. C'est bien. C'est un peu cher quand même, mais
comme ça tank vraiment bien avec le Feel No Pain à 5, etc., il y a moyen quand même que ça soit sympa. Ça ne suffira pas à se rentabiliser au niveau du tanking, parce qu'il faudrait que je fasse au moins 15 points de primaire avec pour commencer à les rentabiliser, voire 20 points pour être sûr. Donc pas que tanking, il va falloir que je m'en serve aussi pour tuer. Et quand je vais tuer, il faut que je fasse gaffe à ne pas me faire trop tuer en retour. Donc des stats à faire, comme on les a faites tout à l'heure, pareil, comment je vais tanker, etc. En amont, c'est le mieux. Mettez votre pack de Féroce face à des tirs de plasma, de canon à ion, de machin, d'autocanon, etc. Et voyez combien vous arrivez à tanker. Et comme ça, une fois que vous arrivez sur table, vous savez comment vous vous exposez ou pas pour savoir si vous le tankez. Là, on est sur des trades un peu particuliers, comme je ne suis pas du tout létal. Je compte essentiellement sur le tanking pour faire le trade, quoi. C'est-à-dire vraiment là, je compte scoring et tanking pour trade mes unités. Parce que sinon, 385 points, est-ce que le pack de Féroce va tuer un destrier, par exemple? C'est un peu juste. Est-ce qu'il va tuer un defiler? C'est un peu juste. Donc, au niveau trade létal, c'est difficile de les rentabiliser. Donc, on compte vraiment sur le trade tanking. Vous comprenez un peu ce que je veux dire sur les différents points du trade. Ensuite, il y a les packs, voilà, 80 points, 3 Eradicator, ça peut arracher un pack de boys assez facilement, ça peut tuer des petites unités, mais globalement, ça va tuer des unités qui coûtent à peu près leur coût en points à elles. Donc, c'est pas fou non plus, faut faire attention. Quand je les fais venir ou je les fais sortir, globalement, faut être sûr que je vais pas forcément prendre la douche derrière et que je vais les garder en vie. Il faudrait que je tire sur à peu près 2 unités de scoring adverse pour les rentabiliser. Là, c'est une unité que je vais avoir un peu plus besoin de rentabiliser par la létalité. Donc peut-être que c'est pas le bon choix de mettre ça, par exemple. Ça fait partie des unités, peut-être, je me dis, ah là, en regardant au niveau des trades, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose d'intéressant pour l'armée? Là, pour le moment, je me dis oui quand même, parce que ça peut arriver par les côtés. Ça a une bonne portée, ça a une bonne saturation. S'il y a des gros packs d'une infanterie adverse, ça empêche, ça va vraiment nettoyer. Hein. Il y a moyen de lessiver presque un pack de 20, hein, mine de rien, d'orques. Donc bon, voilà, à voir. Ensuite, j'ai les Inceptors, très autonomes. Ils pop où ils veulent. Ils vont avoir la relance des As à la touche tout seuls, grâce au détachement. Ils vont avoir la full relance des blesses parce qu'ils sont tout leak. Donc, superbe. Eux, là, pour le moment, en trade, c'est pas compliqué. Je sais qu'ils valent X points. Je sais pas combien ils valent 2 points. 125, voilà. Là, du coup, en trade, c'est pas compliqué. Ils valent 125 points. Si je chope un truc qui vaut 125 points en face et que je pop et que je le tue, c'est bon. C'est rentabilisé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Après, ils vont tanker ce qu'ils tankeront. Mais dans tous les cas, vous avez rentabilisé la létalité en popant. 125 points, ça va vite. Hein. Ça peut être un pack de Sista, un truc comme ça. Est-ce que vous allez arracher un pack de Sista? On vérifie toutes les stats. Est-ce que les Célestians, ça suffira à tuer un pack de Célestians? Ou ce genre de choses. À voir. Mais globalement, on sait qu'il faut les rentabiliser par la létalité ou par le scoring. Mais le scoring, ça suffirait pas parce que, comme je disais, 5 points sans en armure, en coup d'armée, pardon. Faible dans la zone de déploiement adverse pour faire un behind enemy line, ça peut être intéressant, ça va vous faire 3 points, mais ce qui sera encore plus intéressant, c'est que vous tuiez l'unité qui est sur l'objectif, en plus, qui est une petite unité de merde, type 5 intercesseurs ou quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on va les rentabiliser. Les Eradicators coûtent 90 points. Est-ce que ça tue un truc à 90 points? Un transport vaut pas 90 points, mais ça le tue. Par contre, vous allez tuer le transport, potentiellement des trucs qui en descendent. Est-ce que, mi bout à bout, vous n'arrivez pas à 90 points? Ouais, là, il y a moyen. Du coup, cette unité, pareil, au niveau trade, elle va se popper sur la map et se rentabiliser par la létalité instantanément. Ou, en plus, par un quart de table. Si vous faites quart de table avec ça, vous tuez un véhicule, et donc vous allez faire le scoring qui coûte à peu près le coup en point, vous allez largement la rentabiliser cette unité. C'est comme ça qu'il faut tout calculer. Hein, et c'est que de la théorie, évidemment. Sur table, ça va pas se faire comme vous voulez. Mais déjà, le but, c'est d'avoir une cohérence, hein, vraiment. D'avoir quelque chose qui soit cohérent. Si vous voyez qu'au niveau des trades, les unités que vous vouliez jouer, bon, elles sont définitivement en dessous de tout, peut-être qu'il faudra revoir votre liste, quoi. Ou alors, faut se dire, bon, de toute façon, c'est ma liste, c'est pour le fun, je m'en fous, je sais qu'elle vaut pas le coup, cette unité, mais vous le savez, elle vaut pas le coup, donc vous comptez pas dessus pour essayer de gagner la game, ou quoi, vous l'avez pour le jouer pour le plaisir, par exemple. On arrive ensuite à
l'étape la plus importante, mais qui finalement, en fait, elle devient presque évidente. Si vous avez bien fait toutes les étapes d'avant, vous savez en fait qu'est-ce que vous avez envie de faire sur table. Donc là, voilà, je vous ai mis un peu donc le pack d'unités que je voulais jouer. Je triche parce que moi, j'ai déjà réduit ça à 2000 points. Vous êtes peut-être à ce stade-là avec 5000 points d'armée, peu importe. Vous allez voir comment vous allez vous positionner. Donc là, par exemple, j'ai mon pack de thermie avec les 2 persos. C'est ma grosse brique, on en parle depuis tout à l'heure. Cela, je me dis, voilà, qu'est-ce que je peux en faire? Eux, en fait, je vais le faire arriver en FEP, mais je peux les renvoyer en FEP. Donc je peux potentiellement les poser sur table ou les laisser en FEP dès le début. En fonction de l'adversaire, est-ce que j'ai envie de le feinter ou quoi? En fonction du déploiement, par exemple, on est en quart de table, j'ai envie de mettre mon pack de thermie bien devant, forcer l'adversaire à se déployer loin, et après, voilà. Je peux soit les renvoyer, soit le personnage me permet aussi d'avoir un redéploiement. Donc ça peut très bien être lui. On fait notre déploiement tous les deux, et je me dis, bah tiens, ce pack-là, hop, je le renvoie. Ce pack-là, ce personnage aussi me permet d'avoir un scout 6 sur une des unités de mon armée. Thermie avec un scout 6 sur un déploiement en quart de table, mine de rien, je peux peut-être aller T1 chez l'adversaire et lui rusher dessus et l'ouvrir en deux avec mon pack. Donc, plan de jeu commence à se dessiner. J'ai pris une table lambda, là, par exemple, mais on va voir où est-ce que je pourrais, quel est le but, par exemple, sur cette table, qu'est-ce que j'aurais envie de faire d'eux. Comme je disais tout à l'heure, on a cet objet qui est facile à prendre avec tout type d'escouade, puisque c'est celui qui est juste à côté. Donc là, si je mets des intercesseurs normaux, vides, tiens, on va en prendre 5 là, je vais pouvoir mettre mes 5 intercesseurs derrière l'objectif là, essayer de les cacher au mieux. Je le fais à l'arrache là, hein, pour le moment c'est que pour le plan de jeu, mais après à vous de faire en sorte d'être mieux déployé. Par exemple là, pour être sûr de ne pas être vu par les côtés, lui, celui de derrière, vous le mettez un pied un orteil dans le décor, et vous pouvez vous mettre comme ça, par exemple pour le déploiement, sachant que les 2 du milieu là-bas sont pas visibles, les 3 qui sont derrière sont en cachet, et il vous suffit après de faire lécher le décor et d'être sûr d'avoir 2 pouces, et là on est bon. Donc c'est pour ça qu'il faut voir au niveau de vos déploiements quand vous faites. Parce que là, lui, il est caché. Globalement, pour que l'adversaire y vienne, il faudra qu'il vienne à 15 pouces pour le voir, sauf si les trucs augmentent la détection. Mais voilà, par rapport à chez lui, tour 1, ça peut ne pas être si évident que ça. Donc potentiellement, en fonction de l'armée adverse, vous vous dites voilà comment vous déployez. Le pack de thermie que je vais peut-être renvoyer, j'ai envie de le mettre à un endroit où il va attirer l'œil parce que je me dis tiens, je vais lui dire voilà, hop, je vais le mettre par ici parce que je vais pouvoir advance là-bas et puis peut-être après, au tour d'après, potentiellement charger. Voilà, je vais le mettre là, puis même s'il faut, ça va être une feinte pour que l'adversaire il se dise oula, ça c'est l'objectif chez moi, mais il va y avoir beaucoup de thermie, donc je vais mettre beaucoup d'armes contre les thermies. Et puis derrière, vous allez redéployer. Il le sait que vous devrez redéployer. Hein. Vous lui dites bien que vous devrez déployer quelque chose, une unité. Il ne sait pas quoi. Il le sait bien, mais le problème, c'est que... Comment il fait? Il dit, ok, d'accord, peut-être qu'il va redéployer les thermies, mais s'il ne les redéploie pas et que j'ai rien de ce côté-là, comment je tiens mon objectif? Donc c'est ça qui est intéressant dans le redéploiement. C'est pas le fait que vous allez le surprendre. Ah ah, tu as eu, j'étais là, et non, je suis plus là. Non, c'est le fait que... il sait, même en sachant que vous allez redéployer, ça va le forcer à faire des choix de déploiement qui risquent d'être mauvais. Vous mettez la balle dans son camp, il risque de faire des erreurs. Et vous, de toute façon, vous êtes tranquille, vous n'aurez qu'à réagir en fonction de ce qui se passe sur la table. Donc voilà, ça fait partie du plan de jeu. Là, je vais feinter en mettant sur la droite, en me disant, bah tiens, vas-y, mets des unités en face qui soient capables de répondre en OC ou en létalité ou en tanking. Bon là, contre ce pack-là, ça va être compliqué en tanking, mais voilà. Ensuite, j'ai les packs avec les capitaines. Mais ça, c'est des petits packs qui sont super intéressants, je me dis, en intervention héroïque. Parce que je vais mettre mon impact d'intercesseur dessus, je vais avoir 15 dossiers. L'adversaire, pour venir me chercher, pour me dénailler, il risque soit d'essayer de les tuer au tir, mais si je suis caché derrière le mur qui est ici là, bah, bon courage pour venir les tuer. Enfin, vraiment être rapide et se déplacer, sinon tu me laisses scorer mon primaire, et moi ça me va très bien, parce que je joue Tekken Hold. Donc soyez bien, avec du tir, et ça va être compliqué de tuer de l'intercesseur, parce que moi je vais me mettre dans l'objet, caché derrière le mur, hidden on the ground, et puis voilà, viens me chercher à 12 pouces. Donc tout le monde ne pourra pas tirer dessus. Et une unité adverse qui va me tuer 5 intercesseurs en étant à moins de 12 pouces dès le T1, par exemple, hein, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc je me dis, bah voilà, là je vais mettre mon pack ici, puis je vais mettre le pack comment ça s'appelle,
du capitaine, pas très loin, pour que si jamais l'adversaire vienne me charger, je puisse faire une intervention héroïque. Alors là, je suis peut-être un petit peu loin, il va peut-être falloir que je me rapproche un petit peu pour être sûr que, voilà, à 8 pouces ou quelque chose, je puisse faire une intervention héroïque, peut-être à 7. Dans tous les cas, il faut que je crée la menace, que l'adversaire l'ait bien comprise, et comme ça lui fait faire des choix encore. Donc là, pour le coup, c'est ça. Est-ce que sur ce déploiement, c'est le meilleur dans le jeu? C'est pas grave. Là, ce qu'on voit, c'est le plan de jeu qu'on va appliquer à tous les types de déploiements. Donc, un pack avec un capitaine qui va soutenir un pack vide en intervention héroïque, ça peut être intéressant. J'en ai 2. Ça veut dire que globalement, je vais pouvoir envoyer ça sur 2 types d'objectifs différents. Je me dis, je vais pouvoir les mettre aussi en déploiement par ici. Et après, je vais faire que T1, je vais les envoyer par ici pour être tranquille. Je me dis, là, à la limite, pour ce layout, c'est pas très intéressant, mais je vais avoir le pack d'intercesseurs qui peut se stage dans ce côté-là, en envoyant un autre pack d'intercesseurs de 5 pour prendre l'objectif à droite. Hop, j'arrive. Voilà, celui-là qui irait plutôt par là-bas. Peut-être par réserve, peut-être directement par la table. J'ai presque envie de me dire par réserve, ça peut être intéressant, sauf que être efficace T2 en réserve pour être sûr de prendre l'objet, ça peut être compliqué, donc il sera peut-être mieux qu'il soit sur table. Après, à voir, parce que j'ai le pack de thermie aussi qui peut repartir en FEP et faire en sorte que T2, si je suis joueur 2, je vais rapid ingress et charger l'adversaire sur son objectif d'expansion. Voilà, c'est un truc. Ensuite, j'ai 2 packs de 3 bolters. Donc là, ce que je me dis, eux, leur objectif, comme on avait dit tout à l'heure, c'est de tuer les unités de scoring adverses. Si ils restent un petit peu en retrait, genre derrière un bâtiment comme ça, avec les 15 pouces, je peux arriver à peu près à toucher les objets, ou en tout cas me déplacer pour aller atteindre les objets. Donc, globalement, eux, comment je vais les positionner, de manière à avoir un petit move de 3, donc 18 pouces, voir une unité de scoring qui s'est mise sur un objet, et commencer à la lessiver. Là, je vois qu'il y a un objet chez l'adversaire, donc là, je me dis, typiquement, sur ce genre de situation, est-ce que ça vaut pas plus le coup que je les mette en réserve et que du coup je les fasse arriver à 6 pouces d'un bord, et comme ça ils tireront sur ce qui va dépasser, par exemple, même en me mettant dans le mur à ce moment-là. Donc peut-être je vais les garder en réserve en fonction du layout, en fonction de l'armée adverse, mais soit je les mets en réserve, soit j'ai simplement à les mettre de manière à avoir une ligne de vue sur les objectifs sans être trop loin. Donc là ici typiquement, ou dans ce décor ici, ça peut être très intéressant. Ça me permettrait de couvrir ce décor là et de couvrir le décor qui est à côté aussi. Donc pourquoi pas. Ça va être manquer un petit peu pour aller choper ce qui est caché derrière les murs. Et c'est là que je vais avoir mes inceptors, mes 2 packs d'inceptors qui peuvent arriver en fait par là-bas derrière ou par ici, etc. Donc mes inceptors sont évidemment en frappe en profondeur. Les petits éradicators bolter lourds, potentiellement ils ne sont que sur table. Et les éradicators Melta sont en réserve pour la bonne raison que je vous ai dit, je veux venir tuer les véhicules adverses par les côtés. Il se peut, jouer en quart de table, que l'adversaire il est priority asset et qu'il veuille absolument prendre l'objectif central, qu'il va y mettre ses IK dessus. Bon, bah vous, à ce moment-là, peut-être ceux-là, il faudra les mettre en déploiement, cacher bien derrière un mur et tout ça, pour pouvoir sauter sur les IK du milieu de table dès le début, envoyer de la ressource entre ça et les thermies, et commencer à nettoyer tout en reprenant les objectifs avec votre OC. L'IK c'est 10, vous en avez 3 par bonhomme et vous en avez une tétrachier, donc ça peut faire que voilà, vous allez aller reprendre l'objectif, même potentiellement sans tuer l'IK adverse. C'est une possibilité. Et donc c'est le plan de jeu qu'on va se décider. Le but ensuite, c'est de visualiser le plan de jeu sur 5 tours. On voit à peu près ce que je veux faire moi avec chacune de mes unités, comment je veux les déployer. Là, je disais, je voulais prendre le pack de 10 de Féroce qui aille directement sur l'objectif central. Donc je vais le mettre par là. Ils vont venir mettre de l'OC derrière ici, rentrer dans l'objet s'il y a besoin d'aller tirer sur des unités adverses en face. Là, ça va être son plan de jeu. Les unités que j'ai mis en réserve, on les connaît. Sur table, je vais avoir donc... j'ai 6 packs pour le moment là d'intercesseurs lourds. J'en ai un qui peut servir à quadriller un peu l'arrière. L'autre qui va servir, pareil avec le capitaine, il peut aussi, en ayant le capitaine à portée d'intervention héroïque,
faire un cordon étiré avec le reste pour quadriller, être sûr que j'ai besoin. J'ai rien qui fait derrière moi si jamais l'adversaire a des trucs. Mais potentiellement, le capitaine, il sert à intervention héroïque ici ou à charger sur l'objectif pour le reprendre derrière. Sachant qu'il tank un peu quand même, ce capitaine. Il y en a un que je lui ai mis, donc une amélioration qui va lui donner plus une attaque et potentiellement plus une attaque à toutes ses armes déjà, et potentiellement plus une attaque à toute son escouade une fois par game. Bon, son escouade, hein, c'est des couteaux PA0, hein, donc ça ne donnera pas grand-chose. Mais lui-même, mine de rien, comme il a par exemple un gantelet et un gantelet relique, en gros, il va avoir 2 armes qui vont gagner une attaque, donc il gagne 2 attaques grâce à cette amélioration. C'est mignon, c'est pas pété, mais c'est mignon. Donc voilà, je sais que j'ai ça, ils vont servir à aller sur celui-là. Un autre pack, il va servir à aller sur celui-là, ou peut-être à aller sur celui du centre, parce que Féroce, il va commencer ici, mais peut-être qu'il va finir là-bas, accompagné des thermis, parce que si le mec n'arrive pas à gérer le pack de Féroce, il ne gérera pas du tout le pack de thermis, donc il peut risquer de se faire noyer au centre par les 2 gros parpaings. Voilà, c'est un plan de jeu aussi. Et donc on va avancer comme ça sur 5 tours, est-ce que je vais réussir à scorer, etc. Même si je me fais crever en fait toutes mes unités à chaque tour, globalement j'ai de quoi alimenter 6-8 objets à chaque fois. Donc ça veut dire que je peux me contenter, s'il y a beaucoup trop de létalité en face, de tenir que 2 objets par exemple, mais de le faire pendant 4 tours. Voilà. Et donc de faire quand même mon scoring principal juste en envoyant des ressources sans rien tuer de l'adversaire. C'est-à-dire que fin de game, je finis table rase, mais j'envoie mes ressources et je fais mon scoring comme ça. Voilà. À voir si ça peut passer. De toute façon, derrière, il y a comment ça s'appelle, il y a des missions principales qui vous demanderont quand même de scorer donc au début de votre phase de commandement, hein, les tenues d'objets traditionnelles, et qui vont faire qu'il faudra qu'il y ait des trucs qui restent un peu en vie quand même. Donc il va falloir essayer de gérer la létalité adverse de manière à ce que ça arrive. Voilà. Ça, c'est la définition du plan de jeu. Comment vous allez utiliser les unités, où est-ce que vous allez les positionner à peu près, qu'est-ce que vous allez en faire, etc. L'étape plus amont, si vraiment vous allez poncer l'armée, c'est vraiment, vous prenez chaque zone de déploiement, vous commencez à faire une par une, où est-ce que vous faites réellement votre déploiement, vous voyez comment ça se positionne, vous allez voir qu'il y aura une redondance après, vous ne serez pas obligé de faire toutes les maps, vous allez vite piger que, ok, je fais comme ça, d'accord. Là déjà, je sais quand cette méthode de déploiement que je suis en train d'utiliser va marcher sur quasiment 90% des tables. Donc voilà, la visualisation sur 5 tours, c'est vraiment de vous projeter au fur et à mesure de la game, vous dire, ok, le pack de Féroce, tiens, il peut être ici, T2, il peut être là-bas, T3, il reste encore là-bas, et s'il survit, tant mieux, T4, ils sont morts certainement, même s'ils sont pas déjà morts, T3, on va voir, sauf que T2, déjà, je peux amener le parpaing de thermie, fait que l'adversaire, il va avoir 2 gros trucs à gérer, ce qui va y arriver, le pack de thermie, potentiellement, je le fais faible par ici, pour l'envoyer sur l'objectif ici, ou au milieu, ou chez l'adversaire, carrément, en ayant sticky derrière, ou en ayant envoyé des intercesseurs lourds quelque part. Voilà, je continue à faire mon plan de jeu, etc. et à développer. On en a déjà parlé 100 000 fois, du coup, l'étape suivante, elle consiste à identifier les dépendances et les points faibles. Mes points faibles, c'est ma létalité. J'ai pas énormément de létalité. Point fort, c'est que je tank. Point faible aussi, c'est que mine de rien, je bouge pas très vite. Hein. J'ai que de l'intercesseur à pattes, donc ça bouge de 6, etc. Ça veut dire que si je me fais vraiment enfoncer sur un flanc, j'aurais peut-être du mal à y retourner. Heureusement, j'ai le pack de thermie qui peut repartir en FEP et revenir. Mais ça prend du temps quand même. Hein. Je veux dire que quand on arrive de FEP, c'est une charge à 9. Ça n'est pas un plan de jeu, une charge à 9. Donc voilà, ça veut dire que soit je rapide ingress au tour encore après pour espérer faire un dégât encore un tour, donc je perds un tour de létalité dans le pack de thermie, ou est-ce que j'arrive à faire à mon tour, mais que je conteste un objet grâce à l'OC, etc., qui fait que je vais empêcher le scoring, et me mettre à tanker autour de l'adversaire, qui fait que je vais occuper l'adversaire. Voilà. Mes points faibles là actuellement, c'est que si je joue contre de la très grosse élite type Custodes, je risque de manquer de létalité pour les tuer, et lui, à force avec sa moissonneuse, enfin ses moissonneurs batteurs là, il va pouvoir me niquer tous mes intercesseurs lourds. Voilà, c'est un défaut, je le sais. Si je tombe contre Custo, je vais jouer un peu plus scoring, beaucoup plus prudent. Essayer de focaliser vraiment mes tirs unité par unité adverse pour essayer d'enlever petit à petit la létalité adverse, mais me concentrer sur le scoring et le deny de scoring adverse.
Donc voilà, c'est ça, l'identifier les points faibles, etc. Et c'est à cette étape-là où vous vous dites, ah mais là je peux rien faire, là s'il me fait ça et vous fait ça, et que vous rajoutez encore des unités pour combler les lacunes qui seraient vraiment trop impactantes et qui vous bloqueraient complètement les options de victoire. Voilà. Ensuite, maintenant que vous avez fait tout ça, là qu'on a fait tout ça et qu'on a 5000 points sur table, c'est là où on va commencer à réduire et à sacrifier des choses. Là, j'avais déjà fait le taf. Parce que globalement, j'allais pas mettre 6 packs de 10 intercesseurs lourds, vous avez bien compris que ça aurait fait trop. Il y a quand même 6 packs d'intercesseurs, je vais vous montrer ça. Voilà, finalisé donc l'armée. Alors là, globalement, je pars sur, donc, comme je vous ai dit, détachement, Hammer of Averny et Vengeful Host, voilà. Taken Hold, donc en force de disposition, évidemment. En héros épique, j'ai Kanogvar et Ironfather Féroce, voilà, qui va être mon Warlord même. J'ai un ancien en armure Terminator, où je lui ai mis donc Steel Font qui va permettre de raise les thermies avec lui. Donc le pack il va être infâme, mais je vais me régaler avec ça, voilà. Ça me fait plaisir de jouer ça. Je joue pas ça parce que c'est fort ou que je l'ai vu. Je l'ai monté moi-même avec des trucs qui me plaisent. C'est comme ça que j'aime faire ma liste. Et quand vous faites une liste, on parle de faire des listes pour de l'amical évidemment. Même sérieux, hein, de l'amical sérieux, on se challenge. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on s'éclate le plus. Donc, profitez-en. J'ai 2 capitaines en armure gravis, dont un où j'ai mis vraiment comment s'appelle la relique qui fait qu'il aura plus d'attaque. J'ai mes Heavy intercesseurs, j'en voulais une tartine, j'en ai mis une tartine, j'en ai 35, ça me fait plaisir. Il y a plein de petits bonhommes qui sont EC3, qui vont tanker quand même, etc. Et que l'adversaire va quand même faire. Je crois que globalement, dans l'armée là que j'ai faite, il y a 240 points de vie de Gravis. Et il faut quand même faire beaucoup de tirs hein, pour tuer 240 points de Gravis. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon pack d'Éradicator avec les multifuseurs et fuseurs. J'ai les 2 packs d'Éradicator Bolter lourd. J'ai les 2 packs d'Inceptor Bolter lourd. Et j'ai le pack de Dithermie. Et avec tout ça, j'arrive pile poil à 2000 points. Comme c'est beau. Quelle chance. J'ai pas besoin de faire de sacrifices. Tout a déjà été fait. Globalement, voilà. J'avais rajouté par exemple 2 Dreadnought Redemptor, 2 Gladiator, Lancer, ça marchait pas mal, la cohérence était bien, surtout un petit Dreadnought à côté de Féroce, ça amenait un peu plus de peps, et lui il pouvait réparer en même temps, et si jamais il perdait tous ses potes, Féroce retrouvait l'on-up à côté du Dreadnought et continuait de le réparer et de faire profiter tout ça, parce qu'en plus il lui donne plus un hit quand il répare. Donc le Dreadnought c'est vraiment une option, je garde de côté au cas où, si vraiment ça manque de quelque chose. Peut-être que le Dreadnought, je renverrai. Les Gladiator Lancer, ça a apporté aussi de l'anti-véhicule qui serait pas mal bienvenu quand même. Parce que si je tombe contre beaucoup de véhicules en face, type 14 War Dog, etc., ça peut être chaud quand même. Hein, parce que là, je n'ai pas grand-chose pour contrer les 14 War Dog qui vont être au C5, qui vont avoir des armes de cac, qui vont massacrer mes intercesseurs. Bon, voilà. Après, j'ai la brique de thermie qui peut vraiment les tanker, qui peut quand même en arracher 2 par tour. Voilà, bon. Mais les Gladiator Lancers, ça pourrait peut-être aider dans ce cas-là. À voir, est-ce que ça, il ne fera pas que je les remette derrière. Donc voilà, on se garde toutes ces options. Et on va passer donc à la table finale qui va être de tester la liste, de voir ce qu'elle donne sur table, de voir les défauts qu'on a. Des fois, avant de la remodifier, ça vaut le coup de tester contre 2-3 match-ups différents même des fois, pour être sûr que les points faibles ou les unités où qu'on n'arrive pas à gérer correctement, on n'arrive pas à rentabiliser. Par exemple, là, mes 2 packs d'Éradicator avec Bolter lourd, c'est très bien. Peut-être que ça me plaît juste parce que je trouve la figurine cool et que j'avais envie d'avoir des Bolter lourds en plus. Mais peut-être que non, ils servent à rien du tout. Peut-être par contre qu'un 3e pack d'Inceptor, ce serait super rentable. Peut-être que les packs d'Inceptor, il faut peut-être que je m'en serve pour être vraiment létal. Peut-être avoir des packs de 6 et donc apporter vraiment de la létalité là où j'en ai besoin. À voir. Il y a des options de pistes d'amélioration de la liste. Là, j'ai même pas testé cette liste. Hein. Moi, je l'ai juste faite comme ça pour la démarche. Mais je ne sais pas après comment ça va marcher. Je suis persuadé qu'elle ne sera pas ridicule sur table, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, et on a fait la démarche correctement. Donc je suis persuadé qu'elle ne sera pas ridicule sur table. Elle ne gère pas tout, je le sais aussi, je les ai déjà identifiés, les problèmes. Mais il y a moyen même que ça gagne, au contraire, même ça peut être très fort. Voilà. Avec tout ça, on arrive à la fin de la vidéo. Globalement, vous voyez comment j'ai créé la liste de A à Z, avec quelles réflexions, quelles idées. J'espère que j'ai pas été trop confus dans mes explications et que vous avez pu suivre ça correctement. Et j'espère que ça va vous aider pour si ça vous intéressait comme méthode, mais qu'il y avait des choses qui étaient encore un peu floues, parce que j'ai eu des commentaires comme quoi ça aurait été bien de montrer des exemples. Comme vous voyez,
un exemple pour une armée, finalement, c'est long. Je peux pas juste vous montrer une liste d'armées et vous dire, voilà, ça sert à ça, ça sert à ça. Parce que je peux vous expliquer plein de listes d'armées, on pourra peut-être même vous faire une vidéo pour expliquer les listes d'armées de WTC. C'est pas pour autant que derrière vous saurez les jouer, ou vous saurez faire une liste d'armées. Là, le but, c'est de savoir faire une liste d'armées, de faire une bonne liste d'armées, et de progresser même en jeu autour de sa liste d'armées et tout ça. Donc, j'ai fait un exemple lambda sur un délire que j'avais depuis très longtemps, voilà, les intercesseurs lourds. J'ai un autre délire, c'était les Scouts Wolf. Peut-être que je ferai une autre vidéo un jour, si ça plaît, pour les Scouts, une armée autour des Scouts Wolf avec la même démarche. Et on verra qu'on sortira quelque chose de jouable. Hein. À chaque fois, la méthode marche pour avoir quelque chose de jouable. Il ne faut pas oublier que là, évidemment, j'étais un peu orienté. J'avais déjà travaillé la liste en amont, comme je disais, pour réduire la durée de la vidéo. Faire une liste, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois des fois. Hein. Faut pas hésiter à y passer du temps, à se creuser les méninges dessus, etc. Parce que si en plus elle doit orienter vos achats d'après, ça mérite justement que vous soyez sûr de votre coût, quoi. Donc voilà, on a quelque chose qui est cohérent. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle aura servi à quelques-uns d'entre vous. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à tester cette liste si ça vous branche, parce que là vous avez vu toute la démarche, donc potentiellement vous savez aussi bien la jouer que moi. Hein. Donc allez-y, voyez ce que ça vous arrive à en faire sur table, qu'est-ce qui vous manquerait, tout ça. Amusez-vous et envoyez-moi les retours, ça me fera plaisir. Vous savez, pouce bleu, machin, tout ça, ça sert à la chaîne. Vous avez MyHobbyPlace pour faire vos commandes. Quand vous commandez dessus, ça nous reverse une petite commission. C'est comme ça que la chaîne, elle tourne pour le moment. Et le Tipeee, qui est une grande aide, évidemment. Vous allez voir sur l'écran les tipeurs actuels. Merci à vous les gars, hein, ça nous aide énormément. Ça nous permet aussi d'avoir une visibilité un peu sur les rentrées pour les investissements qu'on doit faire en matos, etc. Donc ça, c'est un grand merci. Si vous voulez aussi participer au Tipeee, il y a le lien dans la description. Moi, j'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. Ça suffira. Je vous dis merci à tous et à la prochaine. Ciao.